Gaston ne répond pas. Oh, il est peut-être fâché contre nous. Pourtant, on s'est bien amusés tous les trois. Oui. Comme quand je l'ai retourné sur le dos et qu'il remuait ses pattes. Et quand je galopais à cheval sur son dos. Mais tu crois que Gaston s'est bien amusé, lui aussi? Peut-être qu'il n'a pas aimé. Et peut-être que maintenant, il est tout triste. Et que c'est pour ça qu'il ne veut plus jouer avec nous. Oh non! Qu'est-ce qu'on peut faire? Nounou Prune, elle saura quoi faire. Elle sait tout un tas de choses sur les coccinelles. Oui, bonne idée! Tam tatam, tatatatam, tatatam, tatatatam, tatatati, tatatam. Nounou Prune, Gaston la coccinelle ne veut pas jouer. Il est tout triste. Les coccinelles ne sont jamais heureuses. Mais pourtant, Gaston est notre meilleur ami. Dis, tu veux bien venir nous aider? S'il te plaît, Nounou Prune, s'il te plaît! Bon, très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, Nounou Prune. Voici la maison de Gaston. À quelle famille d'insectes appartient-il? C'est une coccinelle. Oui, c'est vrai. Voyons, réfléchissons. Que font les coccinelles pour dire bonjour? Nous allons prendre le petit train. Oh! En voiture, premier arrêt, niveau 1, la salle des ordinateurs. Attention, tenez-vous bien. Oui. Niveau 1, la salle des ordinateurs. C'était très rigolo. Mon estomac ne trouve pas ça drôle. C'était bien, tu ne trouves pas? Et ce sera encore mieux la prochaine fois, tu verras. Qu'est-ce que ça veut dire, la prochaine fois? Hé hé, tu verras bien. Allons, suivez-moi. C'est ici que nous décidons à quoi vont ressembler les jouets. Ah bon? Vous ne les fabriquez pas au hasard? Oh, non, non, non. Tous les jouets sont dessinés jusque dans leurs plus petits détails. Rien n'est laissé au hasard. Ça alors? J'ai l'impression que c'est un travail énorme. Nous sommes fiers du soin que nous apportons à notre travail. C'est ici que nous choisissons les couleurs. Ça, c'est une poupée pour le Père Noël. Oui, tenez, par exemple, si tout à coup, je décidais de changer la couleur de la robe des poupées de rouge à bleu, Robe bleue. la fabrique Elf saurait alors qu'il faut peindre les robes des poupées en bleu. Mais le Père Noël a dit qu'il voulait des robes rouges. Bien sûr qu'il les veut rouges, princesse Holly. C'était juste un exemple pour te montrer. En voiture, prochain arrêt, la fabrique Elf. Oh! Nous n'avons pas à redescendre cette fois. Si, Nounou Prune, la fabrique se trouve très profond sous la terre, dans les racines du grand arbre. Ah, d'accord, dans les racines. Très profond sous la terre. Oh! En voiture. Bien, pour la visite de la ferme Elf, c'est par ici. Maintenant, les enfants, qui d'entre vous peut me dire d'où nous viennent les carottes? Les carottes viennent de la ferme Elf. Oui, nous prunes. Mais est-ce qu'un des enfants pourrait me dire d'où nous viennent les carottes? De la ferme Elf? Parfaitement. Mettez vos casques, s'il vous plaît, et suivez-moi par là. Maintenant, quel est l'animal qui nous donne des œufs? C'est le mouton? Non, ma chère fraise, pas le mouton. C'est la poule. Oui, Jack, c'est exact. Vous voyez donc que la ferme Elf nous fournit toute la nourriture dont nous avons besoin. Vous n'avez pas parlé du lait? Le lait est produit par de très grands animaux. Les éléphants? Non, pas les éléphants.
Le lait nous vient des vaches. Mais nous n'avons pas de vaches à la ferme Elfe. Mais alors, où vivent les vaches? Dans la grande ferme. Est-ce qu'on peut aller à la grande ferme? Ah oui, moi j'aimerais bien voir des vaches. Non, non, non. Il est beaucoup trop dangereux pour les elfes et les fées d'aller visiter la grande ferme. Vraiment, vieil elfe sage, vous en faites des histoires. Ah oui? Et depuis quand les fées connaissent-elles les animaux? Les fées aiment les animaux, n'est-ce pas les filles? Surtout les petits chatons aux poils doux. La grande ferme est pleine de grands animaux et de gens de grande taille qui ont des pieds immenses. Mais je suis déjà allée dans la grande ferme, tout s'était bien passé. Qui a envie d'y aller? Alors, c'est par ici. Suivez-moi les enfants. Très bien. Aujourd'hui, nous allons visiter la grande ferme et nous observerons les vaches. Oh, je ne suis pas sûr qu'une coccinelle puisse nous accompagner. S'il vous plaît, vieil elfe sage. Oh, bon, très bien. Tant qu'il veillera à se tenir correctement. Bonjour, Nounou Prune. Bonjour, vieil elfe sage. Salut Ben. Salut, Oli. Nous sommes en train d'étudier la nature. C'est drôle, nous aussi. On pourrait se regrouper? Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Non plus, parce que l'étude de la nature des elfes est très différente de celle des fées. Nous apprenons les noms des plantes et des choses. C'est drôle, nous aussi. S'il te plaît, Nounou Prune, pourrait-on étudier la nature tous ensemble? S'il vous plaît, monsieur vieil elfe sage. Bon, très bien. Je m'occuperai de quelques enfants supplémentaires, voilà tout. Comment? Vieil elfe sage, il est inutile que vous restiez traîné là. Mais je... Vous récupérerez vos enfants lorsque j'aurai terminé mon cours. Je ne doute pas que les fées aient un nom charmant pour désigner cette plante. Mais dans ma classe, nous l'avons identifiée de la seule façon qui convienne, sous le nom de chardon marbré. Oh, ne s'agit-il pas plutôt d'un chardon laineux? Oh, oui, intéressant. Ou encore un chardon à épingle. Vous connaissez tous les deux des tas de noms de plantes rigolos. Il faudrait que vous nous donniez cours tous les deux. À une seule condition. Pas de magie. Vieil elfe sage, je donne un cours de nature aujourd'hui, pas un cours de magie. Alors, c'est entendu. C'est un gland. Répondez, les enfants. Que devient un gland lorsqu'on le plante en terre? La réponse ne serait-elle pas un chêne? C'est aux enfants que je posais la question. Oui, mais la bonne réponse est bel et bien un chêne. Ce que le vieil elfe sage essaie de vous dire, mes enfants, est que ce minuscule gland va germer et deviendra par la suite un immense chêne. Tiens, très intéressant. Un œuf. Le voilà, l'œuf magique, Nounou Prune. Ce n'est pas un œuf magique. Est-ce que c'est un œuf de dragon? Non, c'est un œuf d'oiseau d'une espèce inconnue. Bonjour. Pouvez-vous nous dire à quelle espèce d'oiseau vous appartenez? Un merle. C'est un œuf qui parle. Non, c'est moi, le vieil elfe sage. Ah, tiens, bonjour. Bonjour à vous, Madame Prune. Comme je vous le disais, il s'agit bien d'un œuf de merle. Et il y a un petit oisillon qui vit à l'intérieur. Comment vous le savez? On l'entend taper contre la coquille. Écoutez. Oh, comme c'est amusant. Nounou Prune, est-ce qu'on peut le ramasser? Il ne faut jamais ramasser les œufs qui viennent d'oiseaux sauvages. La place d'un œuf d'oiseau, c'est près de la maman oiseau. Ce sont des mots sages, Madame Prune. Mais la maman oiseau n'est pas là. Il faut que nous la retrouvions. Je sais! Gaston peut suivre la trace de l'œuf et retrouver sa maman. C'est bien, Gaston. Gaston est doué pour sentir les choses. Oh. Je crois que la coccinelle ne peut pas suivre les traces dans l'eau. On ne pourra pas retrouver la maman de cet œuf. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Nounou Prune? Si la maman était là, elle construirait un nid et s'assiérait sur l'œuf pour le garder au chaud. Est-ce
que je peux m'asseoir dessus? Tu as un trop petit derrière, Holly. Il nous faudrait un derrière plus gros. Bonjour tout le monde, tout va bien? Bonjour, roi Chardon. Bonjour à tous et bienvenue au grand jeu elfe. Je me permets de rappeler les règles des grands jeux elfes. Pas de tricherie et pas de... Excusez-nous, excusez-nous. Laissez passer la princesse des fées, s'il vous plaît. Continuez, monsieur le vieil elfe. Ah, bonjour, Madame Prune. Bonjour, bonjour. À l'attention des fées qui sont parmi nous, je me permets de rappeler que le recours à la magie est strictement interdit, ainsi que l'usage de ses ailes. Tu vois, Holly, que je disais vrai. Ça va être ennuyeux, c'est certain. Et voici la première épreuve, la course à pied. Regarde, c'est Ben. À vos marques, prêts, partez! Ben, allez, vas-y, Ben. Oh, Ben ne m'entend pas. Nous allons arranger ça très vite. Vous permettez? Essaye avec ça, princesse Holly. Oui, quoi? Oh, j'ai les oreilles hypersensibles, princesse Holly. Le gagnant de la course est Barnabé Elf. Oh non, Ben est arrivé dernier. Oh, le pauvre. Les elfes sont très sensibles à ce genre de petites choses. Pourquoi vous avez fait ça, hein? J'ai juste essayé de t'aider à gagner. Mais j'étais sur le point de gagner. Ce sont tes cris qui m'ont fait perdre cette course. Bonjour, princesse Holly. Est-ce que tu passes une bonne fête des blagues avec tes amis elfes? Oui, j'aime bien les farces maintenant. J'aimerais tant que Nounou Prune soit là. Elle adore les farces. Tiens, j'ignorais que Nounou Prune appréciait des choses pareilles. Et oui, Nounou Prune a un très grand sens de l'humour. Tiens, c'est vrai. Nous pourrions peut-être aller la voir et lui faire quelques blagues. Montez dans le camion elfe. Je vais dire à Nounou Prune que vous êtes là. Oh, non, non. Princesse Holly, une blague, ça se fait par surprise. Ça va être amusant. Ah, je suis très occupée. Qui cela peut-il être? Bonjour. Que voulez-vous? Bonjour, que voulez-vous? Quoi? Quoi? Pourquoi répétez-vous tout ce que je dis? Pourquoi répétez-vous tout ce que je dis? Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Oh, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Espèce de vieux fou. Espèce de vieux fou. Oh, Je crois que Nounou Prune n'a pas trouvé ça drôle. je croyais que tu avais dit qu'elle aimait les blagues. Mais elle aime ça. Essayons de lui en faire une autre. Bon, très bien. Voici ma farce et attrape favorite. C'est une petite souris mécanique. Nounou Prune n'aime pas les souris. Oh, elle va aimer celle-là. Elle est amusante. Bonjour à vous tous, mes chers enfants. Bonjour, monsieur vieil elfe sage. Ah, Nounou Prune. Bonjour, monsieur vieil elfe sage. Bonjour. Princesse Holly désire voir ce que fabriquent les elfes dans votre petite école. Bon, très bien. Holly peut se joindre à la classe. Oh, chouette. Mais pas de magie et on ne vole pas en l'air. C'est d'accord? C'est d'accord. Holly, assieds-toi à côté de moi. On ne vole pas. Voulez-vous marcher doucement? Il est interdit de voler à l'école elfe. Évidemment, puisque les elfes ne savent pas voler.
Oui, c'est très juste, Madame Prune. Les elfes ne savent pas voler. Mais en revanche, ils ont de très bonnes oreilles. Et les elfes sont très doués pour fabriquer les jouets. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons fabriquer des jouets. Nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Moi, je fais une petite voiture. Et moi, c'est un canard jouet. Je fais un hélicoptère. Et moi, un bateau. Mon jouet à moi, c'est une grenouille. Moi, un lapin jouet. Moi, je fabrique un robot. Oh! Je vois que Mademoiselle Holly n'a pas encore de jouets. Ce n'est pas grave, j'ai ma baguette magique. Zing, zang, zing, zé, fabrique-moi un petit jouet. Oh. Mademoiselle Holly, la magie est formellement interdite à l'école elfe. Évidemment, les elfes ne font pas de magie. Vieil elfe sage, Oh, bonjour, roi Chardon. qui a fait ses collines sur mon terrain de golf. Ah, 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 ah. Une taupe, votre majesté. Alors, débarrassez-moi d'elle. Nous avons essayé de la chasser durant toute la matinée, votre majesté. Vous ne savez donc pas comment on se débarrasse des taupes, vieil elfe sage? Non. Mais alors, qui peut le savoir? Nounou Prune, parce qu'elle sait leur parler. Elle connaît le langage de tous les animaux, tu sais. Mais bien sûr, Nounou Prune! Oui, votre majesté. Ah, Nounou Prune. Vous savez parler aux animaux, n'est-ce pas? Oui, votre majesté. Alors, pouvez-vous dire à cette taupe de quitter mon terrain de golf? Non, votre majesté. Quoi? Je ne parle pas le langage des taupes. C'est l'un des langages d'animaux les plus difficiles, avec celui de l'Oryctérope. Vous ne pourriez pas nous en débarrasser avec la magie? Il y a bien une façon de se débarrasser des taupes par magie, mais malheureusement pour cela, il faut un gnome. Qu'est-ce que c'est que ça? Un gnome, votre majesté, est une sorte d'elfe, avec un gros ventre. Comment ça? Les gnomes n'ont rien à voir avec les elfes. Ils mangent beaucoup trop, parlent beaucoup trop et ne font jamais rien de leurs 10 doigts. Je me moque du moyen utilisé, mais débarrassez-moi de cette taupe! D'accord, je vais nous trouver un gnome. Mais où suis-je? Bonjour, monsieur Gnome. Je vous ai fait venir pour que vous nous débarrassiez de cette taupe. Mais ce sera avec le plus grand plaisir. J'aime les arbres quand ils se cabrent sous le vent du soir. Je gratte ma barbe et ma guitare et je chante folle-didol-didou. Bien, ça n'a pas été difficile, on dirait. Merci, gnome. Lorsque la grande aiguille et la petite aiguille sont toutes les deux en haut du cadran, cela signifie qu'il est exactement midi. Bonjour, vieil elfe sage. Tiens, bonjour, Nounou Prune. Pouvons-nous nous joindre à vous? Oui, tant que vous restez tranquille. D'accord, d'accord. Maintenant, qui peut me dire comment il est possible de reconnaître une montre en état de marche? Quand elle marche, elle fait tic-tac. Oh, oui, Holly. Très bonne réponse. Vous voyez, les fées savent toujours l'heure qu'il est. Pourtant, vous, les fées, vous n'avez pas de montre ni de pendule. Nous avons d'autres moyens de savoir l'heure qu'il est. Ça, je n'en doute pas. Alors, comment savons-nous qu'il est l'heure de se lever le matin pour aller à l'école? Il y a le réveil qui sonne. C'est exact. Moi, je me lève quand le jeune coq se met à chanter Cocorico. Ah oui, je vois. Et comment savons-nous qu'il est l'heure d'aller se coucher? Le réveil sonne quand il est l'heure de se coucher. Oui, une autre bonne réponse. Moi, je vais me coucher quand la chouette ulule. Ouh, ouh. Oui, mais sans pendule. Comment faites-vous pour savoir l'heure qu'il est? Nous avons des horloges pissenlit. Regardez. 1, Est-ce que je peux essayer? 2. À moi. 3.
Ah! Cela veut dire qu'il est 3 heures. Stop! 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 N'écoutez pas, ce sont des absurdités de fées. Mais c'est amusant. L'amusement n'a rien à voir avec le fait de savoir lire l'heure. Waouh! Bonjour Ben. Bonjour Holly. Bonjour, vieil elfe sage. Ah, Nounou Prune. Bonjour, bonjour. Puis-je avoir un sac de farine, s'il vous plaît? Mais certainement. Vous aurez un sac de farine toute fraîche dans 1 semaine. Mais j'en ai besoin tout de suite. Oh! Vous savez ce que l'on dit. On ne peut pas faire tourner plus vite le moulin elfe. Et pourquoi ça? Oh! Ne savez-vous donc pas comment on fait la farine dans un moulin? Bien sûr que si, je le sais. Vieil elfe sage, pouvez-vous nous montrer comment on fait la farine? Mais oui, je vais te montrer. Suivez-moi tous. Alors, lequel d'entre vous est capable de me dire ce qu'est cette chose? C'est un elfe. Bon, non, non. Je veux parler de ce qu'il tient à la main. C'est un épi de blé. Très bien, Ben. Et maintenant, qui sait ce que l'on fait du blé dans le moulin elfe? Moi, je sais. Alors, on prend le blé et Non, on le... attends un moment, Ben. Laissons aux fées une petite chance de nous expliquer tout cela. Est-ce qu'on s'en sert pour balayer le sol? Oh, non, non, non. On utilise les épis de blé pour faire de la farine. Pour commencer, on met le blé dans cet entonnoir. Et l'entonnoir va nous permettre de récupérer ce qui nous intéresse. Venez voir. C'est par ici. Suivez-moi. Mais ça ne ressemble pas du tout à de la farine. Parce que nous n'avons pas encore terminé, princesse Holly. Regarde, le vent fait tourner les ailes. Les ailes font tourner les roues dentées. Et les roues dentées font tourner la meule. Vieil elfe sage? Vieil elfe sage, veuillez vous adresser au plus vite à la réception, s'il vous plaît. Ah, princesse Holly, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Holly a cassé sa baguette magique. Elle l'a frappé contre un rocher. Je vois, pas d'inquiétude. Nous allons la réparer. Suivez-moi. Oh, il vous faut porter un casque. Oh! Nous allons prendre le train. Oh! Tout le monde à bord. Tenez-vous fermement à la barre. Nous allons descendre dans les profondeurs. Comment cela, dans les profondeurs? Nous allons au niveau moins 500, à l'atelier de baguette magique. Au niveau moins 500, vous dites? Il est tout au fond du grand arbre elfe. Pourquoi l'atelier de baguette magique se trouve-t-il tout au fond? Parce qu'il s'agit de baguettes magiques. Et les elfes n'aiment pas du tout la magie. C'est pour cela que nous avons enfoui l'atelier de baguette le plus profondément possible. Mon pauvre petit derrière. Dis-moi, qu'est-il arrivé à ta baguette exactement? Elle s'est cassée toute seule. Elle l'a frappée contre un rocher. D'accord, je vois. Tout d'abord, il nous faut savoir exactement ce qui ne va pas avec cette baguette. Oh! Les rayons X nous montrent qu'elle a besoin d'un nouveau manche et d'une nouvelle roue dentée. Suivez-moi. Nous voici au rayon des manches de baguette. C'est là que poussent les manches de bois pour faire les baguettes. Mais il y a des tas de morceaux de bois qui traînent dans l'herbe du grand pré. Ah! Un manche de baguette magique doit avoir poussé dans l'un de ces pots. Il doit aussi être taillé dans le bois qui convient. C'est exact, Nounou Prune. Regarde, Ben, un écureuil. Non, non, tu ne m'auras pas aussi facilement, Holly. Ce n'est pas une blague, Ben. Il y a vraiment un écureuil. Ah! Il y a un écureuil! Doucement, doucement, Ben Elfe. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pourtant qu'un écureuil. Surtout ne t'occupe pas des écureuils, princesse Holly. Oh, regardez, l'écureuil a ramassé un gland.
Faites retentir l'alerte au gland, monsieur Elfe. Pourquoi? Que se passe-t-il? Cela pourrait bien être la fête du gland! Qu'est-ce que c'est, la fête du gland? Ce n'est pas le moment, princesse Oli. Appel à tous les elfes! La fête du gland a commencé! Surtout, pas de panique! Veuillez quitter l'arbre elfe immédiatement! Il doit s'agir d'une fausse alerte! Oui, c'est peut-être un simple exercice de routine. Attention, le voilà. Madame Elfe. Madame Elfe. Bonjour. Ne paniquez pas, Madame Elfe. Contentez-vous de le repousser. Sortez de là, Madame Elfe. Dépêchez-vous. Est-ce que quelqu'un parmi vous voudrait bien m'expliquer ce qui se passe? Chaque année, à la même date, tous les écureuils viennent pour ranger leur récolte de glands dans le grand arbre elfe. Et nous appelons ce jour La fête du gland! Qu'y a-t-il de mal à ce que les écureuils rangent leur récolte de glands? Mais oui, il faut bien qu'ils rangent leur nourriture pour l'hiver. Après tout, il n'y a qu'un seul gland à ranger. Un gland passe encore. Mais il y a de nombreux écureuils et ils ont plusieurs glands chacun. Excusez-moi, je n'ai pas pu l'en empêcher, vieil elfe sage. Ce n'est pas votre faute, Madame Elfe. Il n'y a pas moyen de les arrêter lorsqu'ils ont commencé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est attendre. Vois-tu, lorsqu'un écureuil a mis son gland dans l'arbre, un autre arrive tout de suite après lui et l'imite. Eh, bonjour, princesse Oli, et bienvenue à la ferme des elfes. Il va te falloir porter ce casque. Ah bon, pourquoi faire? C'est au cas où quelque chose te tomberait sur la tête. Oh! Allons-y, les carottes, c'est par ici. Vous voyez, ça, c'est le champ de carottes. Attention, écartez-vous, on sort une carotte de terre. Maurice! 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 Waouh! Oh, bonjour, princesse Oli. Bonjour, Madame Elfe! Par ici. Au revoir. Au revoir! Ici, c'est le carré de laitue, voyez-vous? Dégagez la zone! Dégagez la zone! Dégagez la zone. Dégagez la zone. Pourquoi avez-vous ouvert un parapluie? Parce que nous allons faire pleuvoir. Est-ce que vous allez faire de la magie? Non, princesse Oli, pas besoin de magie quand on dispose d'un grand arrosoir. Waouh! Maurice! 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 Ça alors, c'est extraordinaire! Si tu trouves ça extraordinaire, attends un peu de voir ce que donnent les plants de tomates. Oh! Vous voyez, ce sont nos plants de tomates. Waouh! Je crains que nous ayons des pucerons de tomates. C'est très ennuyeux. Les pucerons de tomates sont des parasites qui mangent les plants de tomates. Allez-vous-en! Ouste! 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 Allez, ouste! Oh non! Regardez, ils reviennent tout le temps! Eh oui, si seulement nous pouvions trouver un moyen de nous en débarrasser. Je suis bien chez le docteur Elfe? Voilà, le roi est malade. Il éternue et il a le nez tout bouché. Oui, je sais bien, mais lui pense que c'est sérieux. Je vous remercie. Au revoir. Tu vas rester au lit et te reposer en attendant le docteur, mon chéri. Le docteur Elfe est arrivé. Mais ce n'est que le vieil elfe sage. Je ne suis pas qu'un vieil elfe sage, roi Chardon. Je suis également docteur diplômé de l'Académie. Ah, je vois, oui. Eh bien, docteur, je ne me sens pas bien. Je n'arrête pas d'éternuer, j'ai le nez bouché et j'ai un mal de tête épouvantable. Je vois ça. Pouvez-vous ouvrir la bouche, tirer la langue et faire « Ah ». Regardez vers le haut, vers le bas, remuez les pieds. Maintenant, agitez les bras comme un oiseau et sifflez. Très intéressant.
Ah, enfin, un examen médical sérieux effectué par un docteur de l'académie. Votre Majesté, vous êtes atteint d'une rhinopharyngite aiguë de type viral. Ah ah, vous voyez bien, c'est quelque chose de grave. Qui est plus généralement connu sous le nom de rhume commun. Hein, quoi, c'est tout? Non, vous êtes aussi bien grognon. Dites-moi, docteur, pouvez-vous me guérir de ce mal? Voyons que je regarde là-dedans ce que je peux avoir. Ah, voilà qui devrait faire l'affaire. Ça n'a pas trop mauvais goût? Disons simplement que ça n'a pas très bon goût. Alors je n'en veux pas. Papa, on doit tous prendre des remèdes quand on est malade. Oh, oh. Voilà qui est fort intéressant. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. Il est vrai qu'il est écrit que c'est un sirop pour la toux.